Bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons voir encore un outil dangereux, c'est la scie circulaire. Alors, tac, on va baisser un peu la caméra. La scie circulaire. Voilà la grosse bête. Alors là, c'est pas, j'en avais une comme ça sous la main, mais il existe plusieurs marques, de plus ou moins bonne qualité. Alors, il existe plusieurs types de scie circulaire. Ça, c'est une scie circulaire traditionnelle, avec une platine où l'on va pouvoir descendre et le bloquer à la hauteur que l'on souhaite pour pouvoir rentrer dans le bois, soit pour couper entièrement l'épaisseur du bois, soit pour faire des entailles uniquement sur une certaine épaisseur sans traverser le bois. Il existe dans le même principe ce qu'on appelle des scies circulaires plongeantes. C'est des scies circulaires qui ont la même platine, mais qui se déclenchent automatiquement. Ça, vous vous positionnez, ça vous permet de descendre en plein milieu d'une lame de bois. Ce qui permet de commencer, je vais être plus clair, ça vous permet quand vous découpez un morceau comme ceci, de commencer votre découpe ici, en plein milieu, parce que toutes ces circulaires traditionnelles, vous êtes obligé de commencer d'un côté et de finir de l'autre, passer de part en part. Une scie circulaire plongeante vous permet de débuter en plein milieu du morceau si vous le souhaitez, si vous voulez couper qu'une seule partie. Et après, il existe un troisième type de scie circulaire, c'est les scies circulaires sur table, ce qu'on appelle position stationnaire. Donc c'est un plateau métallique sur lequel, ou en fonte pour les plus professionnels, sur laquelle vous avez une scie circulaire mais qui vient par le dessous, qui remonte à travers votre plateau, et là on met une cale ou un chariot et on vient passer la lame de bois pour pouvoir ce qu'on appelle déligner, c'est-à-dire couper des bandes pour diminuer les largeurs ou mettre tout simplement au bon format, au format souhaité. Donc la scie circulaire comme celle-ci, donc on fait toujours attention, c'est des lames, ça tourne vite, si on a un doigt dessus ou dessous et qu'on fait pas attention et que la scie passe, le doigt on lui dit au revoir, donc on fait toujours très attention, d'accord? Si vous n'êtes pas assez serein, pensez à bien brider les morceaux de bois que vous voulez couper avec des serre-joints, très important. Donc la scie circulaire, c'est l'outil un petit peu passe-partout. La scie sauteuse, qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, a un système de va-et-vient avec la lame, c'est des petites lames. Si le morceau de bois est trop épais, la lame ne suffit pas, souvent elle se tord, la coupe est ce qu'on appelle biaisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment droite, elle est comme ça, parce que la lame elle chauffe et du coup elle se tord au contact du bois. C'est vrai que quand on va faire des coupes droites, et notamment sur des grandes longueurs, la scie circulaire c'est vraiment l'outil idéal. En comparaison, maintenant on se sert aussi beaucoup de la scie sabre qui est un peu comme une scie, qui est un mélange entre la scie sauteuse et la scie circulaire. Ça vous permet d'atteindre des plus grandes profondeurs, c'est assez passe-partout et on peut mettre différentes lames. Voilà, lame pour le bois, lame pour le métal, lame pour le PVC, ce genre de choses là. Et même pour la pierre. Donc la scie circulaire, ça existe à batterie, moi la mienne c'est un ancien modèle et des filaires, donc jusque là pas de problème. Plusieurs fonctions sur la scie circulaire, toujours pareil, vous avez ce qu'on appelle la platine, c'est-à-dire la plaque qui est ici, ça c'est là-dessus que votre scie va venir se poser sur le morceau de bois pour pouvoir suivre le morceau de bois. Vous avez plusieurs choses que vous pouvez régler. On peut régler l'angle de coupe, qui permet que la platine soit parfaitement à plat, mais par contre, votre scie, vous pouvez l'articuler de façon à ce qu'elle vous fasse des coupes à 45, à 90, en fonction de vos besoins. Ça c'est la première des choses. Deuxième point que vous pouvez jauger et travailler, c'est la molette qui est à l'arrière, qui vous permet de monter ou descendre votre plateau. Ça a un côté très pratique, notamment quand dans une épaisseur de bois, vous voulez faire une entaille, un morceau de bois de, on va dire 2 cm d'épaisseur, vous voulez faire une entaille, une coupe, que dans un seul centimètre. Vous réglez à 1 cm de profondeur, et du coup, ce qui va dépasser de votre platine, on le voit dessous, ça va être juste 1 cm, donc ça va me faire ma rainure sans découper entièrement mon morceau. Ça c'est aussi le côté très pratique. À la différence de la scie plongeante qui elle a la possibilité de l'enclencher en plein milieu d'un morceau de bois. Toujours principe de sécurité, vous avez toujours un bouton poussoir qui vous permet de débloquer, parce que autrement la gâchette est bloquée, on appuie soit d'un côté soit de l'autre, et la gâchette peut s'enclencher, comme on le voit ici, ce qui va permettre de l'enclencher. Donc c'est des appareils qui font du bruit, c'est des appareils relativement dangereux, donc on fait attention à ce qu'on fait. Si on n'a pas l'habitude ou si on n'a pas la main la poigne assez ferme, on bride le morceau de bois, si on met des serre-joints de façon à le bloquer, ou par dessous on vient planter une vis, si c'est sur une partie de bois non voyante, ce qui permet de la stabiliser complètement. Donc pour déligner, pour découper un morceau de bois traditionnel, morceau relativement épais, bon là rien de plus simple, je vais descendre ma scie de ma platine au plus bas, tac, comme ça je suis sûr que la lame dépasse. Là ça va pousser mon carter,
Alors c'est toujours pareil, comme tout outil qui est rotatif, tout outil tranchant, on enclenche la lame avant que celle-ci touche le bois. On ne pose pas la lame sur le bois et on l'enclenche. Pourquoi? Parce que la lame va se planter, les dents vont se planter dans le morceau de bois va partir d'un côté et le bonhomme de l'autre. Donc on enclenche la lame, je vous fais écouter. D'accord? On positionne le début de la platine, on enclenche la lame et après on vient attaquer le morceau de bois. Donc là pour la découpe c'est assez simple. Donc vous voyez que pour un gros morceau comme ça, c'est pas très compliqué, pas très dur. Seule petite chose, c'est que sur le côté extérieur, vous avez toujours une poignée ici, qui vous permet, quand le morceau n'arrive pas à pousser le carter de protection, vous, manuellement, vous pouvez l'ouvrir ce carter de protection. Il y a toujours à disposition une poignée qui vous permet de vous aider pour pouvoir ouvrir ce carter de protection. Et vous avez la poignée qui vous permet d'enclencher la scie circulaire, et vous avez une autre poignée sur le devant. Très important, vous le tenez bien des deux mains. Quand vous avez vraiment l'habitude, vous pouvez vous servir que d'une main, mais il faut avoir l'habitude de gérer ce genre d'outil. D'accord? Donc voilà, vous avez vu, pour découper un morceau, pas très compliqué. Partie un petit peu plus compliquée quand je veux déligner. Qui veut dire déligner, dit découper dans la longueur. Couper une ligne. On appelle ça déligner. Pour arriver à suivre et faire quelque chose de droit, c'est toujours très compliqué parce que la scie va avoir tendance à faire ça. Parce qu'en fait, c'est notre main qui le guide. Pour ça, vous avez un petit instrument qui va bien. C'est cette petite baguette qu'on vous achetez à scie circulaire qui est toujours fournie avec, que l'on vient mettre sur la partie avant. Alors je vais essayer de vous le caler comme ça pour vous faire voir. Hop, on le glisse sur la partie avant. Ici vous avez une petite patte qui vient bloquer. Hop, comme ceci. Donc cette patte qui est en forme de sabot, le sabot va vers le bas et c'est gradué. Et au milieu, vous avez une partie pour voir votre réglage de graduation. Et quand vous avez trouvé la longueur qui vous convient, vous bloquez. Et ce petit sabot, en fait, va vous permettre de vous accoler à votre morceau de bois, ce qui va permettre de découper toute la longueur parfaitement droit. Si je me mets comme ça, on fait toujours attention à ne pas attaquer le support sur lequel on travaille. Et là, je peux enclencher. Mon support vient, mon sabot vient me guider l'avant de ma scie circulaire, ce qui me permet de découper exactement la dimension que je souhaite. Et voilà ce que l'on appelle déligner. J'ai coupé mon morceau, c'est mon petit sabot qui a pris exactement la dimension, qui m'a permis de rester calé toujours à la même dimension. Donc j'ai une baguette qui est de même largeur partout, et ma lame est délignée parfaitement droite. D'accord? On va juste faire un dernier essai, ça va être une coupe de biseau. Coupe de biseau, c'est-à-dire, au lieu de faire une coupe à angle droit, on va faire une coupe à quart d'angle, ce qui permet, quand vous en avez deux morceaux, de faire un angle fermé. Mais un angle propre, pas une coupe à 45 traditionnelle. Donc là, je vais régler mon support, tac, donc j'ai un petit trait à côté, à 45, je viens resserrer ma molette, hop, on va faire ça sur ce morceau-là, je vais me faire une coupe en biseau tout facilement, et là, je vais pouvoir après me faire vraiment ce qu'on appelle une coupe d'onglet. Mon morceau était comme ça, ma platine est passée bien à plat dessus, mais ma scie était réglée sur 45, donc ça a fait ma coupe à 45, et là, quand je veux faire un angle d'un support, d'un montant, d'une table, ce que l'on veut, on retourne, et on a un bel angle à 45, et à 90, pardon. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas une coupe comme ça se fait beaucoup maintenant, les coupes, voilà, on coupe à la perpendiculaire, esthétiquement, c'est pas très joli, c'est quand même beaucoup plus fini quand on fait des coupes à 45, qui nous permet d'avoir un bel angle à 90, parce qu'on a deux coupes à 45, en fait c'est le même morceau, qu'on a juste coupé et retourné. Voilà comment on fait des beaux meubles en bois. La scie sauteuse, comme la scie circulaire pour un débutant, peuvent passer. Après c'est plus une question de ressenti, je vais dire. Simplement parce que la scie circulaire est plus lourde, par contre elle vous permet de faire plus de choses. C'est-à-dire les coupes d'onglets sont beaucoup plus propres. Vous pouvez couper des morceaux beaucoup plus gros. C'est plus stable parce que vous avez une grande platine. Donc quand c'est posé sur le morceau de bois, vous délignez.
À ça, on peut rajouter maintenant des guides, ce qu'on appelle des rails. En fait, ça vous fait des grandes parois métalliques comme ça, qui sont auto-agrippantes au dos. Vous le plaquez sur votre morceau de bois, ça ne bouge pas. Et votre scie circulaire, les nouvelles générations, se fixent dessus, et vous suivez le guide. L'avantage, c'est que vos traits seront parfaitement droits. Et puis moi, je vous dis, à ciao les petits clous!